Mais d'abord, on va se tourner vers une petite nouvelle dans l'émission. Je connais bien la famille, c'est Clémentine. On va la rejoindre. Vous venez avec moi ? Oui. On va la rejoindre pour parler écologie. Ça nous arrive régulièrement. Je vous laisse passer devant. Voilà, allez vous installer. Bonjour Clémentine Mossé de l'association Greener Good, association qui défend l'environnement autant qu'elle le peut. On va parler préservation du climat, c'est à la mode. On est en pleine COP, je crois encore, ou c'est fini ? COP27. COP27. On parle de réduction de l'empreinte carbone. Alors, quels sont les objectifs ? On en est où ? Alors l'objectif, c'est de réduire notre empreinte carbone de 80% d'ici 2050. Rien que ça. Voilà, c'est l'objectif de l'accord de Paris qui a été pris en 2015 lors de la COP 21, donc il y a quelques années. Alors, comment ça se traduit ? Aujourd'hui, en France, on a une empreinte carbone moyenne de 10 tonnes d'équivalent CO2 par an et par habitant. Et l'objectif de l'accord de Paris, donc faire baisser cette empreinte carbone de 80%, donc arriver à une empreinte carbone de 2 tonnes d'équivalent CO2 par an et par habitant. Donc cette empreinte carbone qui va prendre en compte toutes les émissions générées par nos activités humaines, nos déplacements, notre chauffage, l'énergie, C'est etc. énorme, 10 tonnes. Comment Voilà. je peux savoir quelle est mon empreinte à moi ? Alors vous pouvez par exemple aller sur le site de l'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique, qui s'appelle nosgestesclimat.fr. Là, vous remplissez un petit questionnaire sur vos habitudes de déplacement, d'achat, de consommation énergétique, etc. Et vous allez avoir votre résultat. Vous pourrez le comparer à ces 10 tonnes qui est la moyenne française. Alors, qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans les différentes catégories qu'on voit, c'est vrai sur le site, je suis allé voir, et comment on peut agir, comment on peut faire baisser nos 10 tonnes ? Alors, le premier poste d'émission en France, ça va être le transport. C'est 3 tonnes d'équivalent CO2, donc dioxyde de carbone, par an et par habitant. Donc, on peut agir en priorité là-dessus. Le premier levier, ça va être au quotidien, si on a la possibilité de prendre les transports en commun, de se déplacer avec des mobilités actives comme la marche à pied, le vélo, de covoiturer, etc. Ça, j'ai bon. Vous avez une voiture ou... Oui, mais électrique. Bon. Ok. Justement, Un petit peu mieux. c'est le deuxième levier. Si on utilise un véhicule fréquemment, passer, si on le peut, à l'électrique et plutôt un véhicule léger, parce qu'un gros SUV électrique va quand même beaucoup consommer, donc autant essayer de diminuer le poids de son véhicule. Et puis pour les voyages, autant que possible, réduire l'avion. Par exemple, un aller-retour Paris-New York, c'est quasiment 2 tonnes d'équivalent CO2. Donc en fait, en un aller-retour, on a grillé notre objectif de 2050. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses qui ont plus Il n'y a d'impact. pas que ça. Donc effectivement, un autre levier, ça va être notre alimentation au quotidien. C'est quasiment aussi 2 tonnes d'équivalent CO2 par an et par personne. Pour plusieurs raisons, parce que dans notre alimentation, la viande rouge va émettre aussi beaucoup de gaz à effet de serre, du méthane notamment. Les ruminants émettent du méthane, qui est un gaz à effet de serre très puissant. Donc on peut agir sur 2 leviers. Le premier, ça va être de réduire sa consommation de produits d'origine animale et notamment de viande rouge. Donc d'adopter, si on le peut, un régime majoritairement végétarien et de manger plus local, ce qui réduit le transport. Et avec ces gestes-là, on réduit notre empreinte carbone annuelle de 1 tonne d'équivalent CO2. Je trouve que je m'en sors pas trop mal jusque personnellement. On peut s'identifier, c'est rigolo. Sujet d'actualité, on en parle énormément, les économies d'énergie. Alors comment on fait ? Alors au quotidien, bien sûr, il faut qu'on adopte des gestes en termes de sobriété énergétique. Donc on peut faire baisser le chauffage, prendre des douches plus courtes pour limiter l'eau chaude qui consomme de l'énergie, installer des LED chez soi. Et si on est propriétaire, qu'on en a la possibilité, on peut faire des travaux d'éco-rénovation chez soi. On peut isoler, changer les fenêtres, installer un système de chauffage performant. Et là aussi, on va pouvoir faire baisser notre empreinte carbone. Il y a plein de petits trucs comme ça qui marchent bien. Alors si je peux me permettre, moi j'ai testé un truc, c'est on met des prises avec des... On peut couper avant de partir travailler. Toute la journée, on coupe tout et on se rend compte de la baisse, c'est incroyable. Ouais. Notamment tout ce qui est Wi-Fi, tout ça, ça consomme. C'est vrai. Et ça marche très bien. Effectivement. C'est fou, Et j'ai puis vraiment d'autres petites vérifié. choses, par exemple, dégager les radiateurs si on a un canapé devant, mettre des rideaux isolants. Enfin, il y a plein de petites choses qu'on peut Et mettre en s'amuser à place. compter le nombre de chargeurs qu'on a à la maison, Aussi. c'est de la folie. Est-ce qu'on a aussi un impact quand on achète, j'imagine, des choses, faut faire Et attention. oui, forcément, notre consommation aussi. Donc, tous les biens qu'on achète, électroménagers, électroniques, les vêtements, etc., ça va peser aussi sur notre empreinte carbone. Quasiment 1,6 tonnes est dû à notre achat de biens. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se tourner au maximum vers des biens d'occasion qui n'auront pas nécessité des nouvelles ressources, de la fabrication, du transport, etc. Et donc, on peut trouver vraiment de l'occasion dans tous les domaines, que ce soit des vêtements, justement de l'électroménager, des appareils électroniques, numériques. Donc, voilà, la priorité, c'est ça. Et c'est aussi de faire durer ce qu'on possède et de les faire réparer si on peut. Alors, il reste moins d'une minute, on affiche des sites internet qui vont vous être utiles, notamment près de chez nous.fr et puis Greener Good, qui est votre site qui est aussi très bien fait. Si on résume, Alors, si on résume, l'idée, c'est d'aller vers plus de sobriété. Ça ne veut pas dire qu'on va se priver, on peut tout à fait le faire en se faisant plaisir. Donc, en pratique, on va limiter le recours à la voiture individuelle et voyager bas carbone, donc à pied, à vélo, en train, en covoiturage, limiter au maximum l'avion. En termes d'alimentation, se tourner vers une alimentation plus végétarienne, moins carnée et plus locale.
Chez soi, économiser l'énergie autant qu'on le peut, isoler son logement et enfin acheter des biens d'occasion et faire durer ses appareils. Voilà, et puis surtout on fait ce qu'on peut, hein, mais c'est bien de Exactement. s'inspirer de cette liste. Merci beaucoup et à très bientôt Merci à pour vous. reparler. Et un petit coucou à Lucille qui attend un heureux événement, j'en dis pas plus.